La parole est à présent à Madame Valérie Bazin-Malgras pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Santé, la loi qui porte votre nom a plafonné la rémunération des médecins intérimaires. Cette mesure a eu pour conséquence la création de contrats de motif 2, devenus la seule solution pour permettre à nos établissements de santé, dont les hôpitaux de proximité, de continuer à fonctionner, n'ayant pas les moyens de retenir les médecins titulaires. Or, l'application du décret encadrant strictement ces contrats devient une sanction. Une sanction pour les médecins qui souhaitent rester dans leurs établissements et une sanction pour les territoires, notamment ruraux, qui voient se refermer encore davantage l'accès aux soins. Partout en France, des hôpitaux essentiels à la continuité du service public se retrouvent à la veille de fermeture de services ou, pire encore, de fermeture totale, faute de praticiens. Les témoignages se multiplient, les alertes également. Votre réforme produit exactement l'inverse de ce qu'elle promet. Elle ne sécurise pas l'hôpital public, elle le fragilise, là où il est déjà en danger. Dans mon département de l'Aube, les hôpitaux Sud-Champagne sont au bord de la rupture. Ils peinent à garder leurs médecins. Certains sont déjà partis et d'autres s'apprêtent à quitter leur poste à cause de votre loi. Madame la Ministre, comment pouvez-vous justifier de votre loi qu'elle contribue à mettre en péril des établissements qui sont souvent le dernier rempart sanitaire pour nos habitants? L'urgence est de lever, au niveau réglementaire, les deux principaux points de blocage de votre loi, à savoir la limitation des contrats de motif 2 à 6 ans et le délai minimal d'inscription à l'ordre de 5 ans. Alors, quand comptez-vous le faire? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Bazin-Malgras, permettez-moi d'excuser Madame la Ministre de la Santé, Madame Rist, qui m'a chargée de vous apporter la réponse. Alors pas à toute votre question, parce qu'il y a des aspects sur lesquels on pourra vous confirmer certains délais, mais peut-être d'abord vous redire toute l'importance que le gouvernement attache aux hôpitaux de proximité et à leur rôle majeur dans l'accès aux soins. C'est d'ailleurs l'objet d'un rapport de l'Assemblée nationale commis par le député Yannick Monnet, qui a réaffirmé par le biais de l'Assemblée nationale l'importance de ces hôpitaux de proximité, qui sont effectivement une offre de premier recours extrêmement importante et aussi une offre d'orientation ensuite vers d'autres dispositifs de santé. Aussi, le gouvernement souhaite pouvoir continuer à soutenir ces hôpitaux de proximité. L'objectif, vous savez, c'est de pouvoir les intégrer dans le dispositif du réseau France Santé. On a déjà beaucoup de remontées d'informations, d'interpellations des hôpitaux de proximité, de pouvoir être labellisés, être partie prenante du réseau France Santé. Ils y ont toute leur place, compte tenu de l'accès aux soins qu'ils peuvent apporter, ce qui leur permettra également de bénéficier, lorsqu'ils seront labellisés, de subventions liées à France Santé, qui viendront aussi concourir à leur bon fonctionnement. S'agissant des dispositions de la loi Rist que vous avez évoquées, je reposerai la question à Madame la Ministre de façon à ce qu'elle puisse vous répondre spécifiquement sur cet aspect-là. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aurais bien aimé que Madame Rist soit là pour parler de cette loi vraiment délétère pour tout le système de santé français. Et j'aurais plaisir à vous inviter, ainsi que Madame la Ministre, à venir assister à la fermeture de nos hôpitaux de proximité. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur